Hi there, I hope you're fine today. I am happy to be with you for this new lesson. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker pour me le faire savoir et pour m'encourager. Alors, aujourd'hui, in today's lesson, we will study. Alors, dans la leçon du jour, nous allons étudier. Alors, c'est une leçon, hein, je réponds à vos questions. Hein, j'ai reçu beaucoup de questions. Hein. Comme je vous l'ai dit, on commence cette année hein, avec ce nouveau format hein, qui va continuer le temps que ça durera. Hein. Tant que vous avez des questions à me poser, je ferai des vidéos en fonction pour vous répondre, pour répondre encore mieux à vos besoins. Et aujourd'hui, je réponds à Véronique. Alors, j'ai mes lunettes pour vous lire. Alors, étant donné qu'il y avait plusieurs choses, je vais scinder en deux. Je ne pourrais pas tout traiter dans cette vidéo, sinon ce serait très long, hein, mais je garde ça pour une autre. Et toutes les personnes, hein, j'ai eu beaucoup de questions, que ce soit en commentaire, sous la vidéo, sous les vidéos, mais aussi par email. Hein, les personnes qui répondent à ma newsletter et qui m'envoient leurs questions par email. J'ai également une question qui m'a été envoyée par note vocale via mon podcast, le podcast pour ceux qui m'écoutent sur mon podcast. Donc du coup, mais j'ai bien tout pris en compte, hein, mais ça prend du temps. Hein, je ne peux pas tout traiter d'un coup, donc ne vous inquiétez pas. Toutes les questions seront traitées. Hein, et donc aujourd'hui, je vous lis la question. Alors, Véronique dit qu'elle a beaucoup de mal avec les adverbes et certaines prépositions qu'elle mélange. Alors, Véronique, tu n'es pas la seule. C'est pour ça que cette vidéo va vraiment servir à tout le monde. Toutes les questions que vous posez, toutes les vidéos qu'on traite, elles peuvent servir vraiment à tout le monde. Donc ça, c'est génial. Et puis, elle mettait quelques exemples de prépositions. Donc là, on va se focaliser sur les adverbes, hein, parce que je sais hein, que ça peut poser problème à certaines personnes. Et dans une autre vidéo, hein, j'étudierai la suite. OK ? Alors, comme toujours, vous me connaissez. Hein, straight to the point. Hein, je vais droit au but. Je vous explique les choses de la manière vraiment la plus simple possible. Ça n'a rien de compliqué les choses. En plus, souvent, vous voulez compliquer déjà vous-même. Donc, du coup, on simplifie. OK. Et on comprend et on intègre. Alors, les adverbes, effectivement, c'est très important en anglais. Les adverbes, comme en français. Vous savez, les adverbes, très simplement, pour déjà simplifier et comprendre la chose. Adverbe. Adverbe, un adverbe, c'est quelque chose que l'on ajoute. Hein, to add, en plus, hein, to add signifie ajouter en anglais. Hein, A-double-D. To add, ajouter. Donc, un adverbe, c'est un mot qu'on va ajouter au verbe. Hein, c'est un mot hein, qu'on va venir ajouter au verbe pour donner plus d'informations. OK ? Donc, par exemple, si je dis « elle marche », donc sujet, verbe, « elle marche ». Et si je dis « elle marche rapidement, lentement », vous voyez, j'ajoute ce mot « rapidement », « lentement », qui vous donne des informations complémentaires par rapport au verbe, par rapport à l'action. OK, donc déjà, pour que ce soit très clair pour tout le monde. OK, voilà ce qu'est un adverbe. C'est un mot que l'on ajoute au verbe pour donner un complément d'information sur le verbe, sur l'action qui est réalisée, d'accord ? Sur une action ou un événement, d'accord ? Donc voilà déjà. Ensuite, l'adverbe classique, comme en français, l'adverbe classique, il se forme de la manière suivante. On prend l'adjectif rapide et on lui ajoute le suffixe adverbial ment, ce petit mot ment, M-E-N-T, rapidement. Donc de l'adjectif rapide, on passe à l'adverbe rapidement. OK ? Pareil, lentement, on prend l'adjectif lent, on le met au féminin, hein, c'est la petite étape intermédiaire hein, pour vraiment transformer un adjectif en adverbe. On le prend, l'adjectif lent, on le met au féminin, lente, et on rajoute le ment, lentement. OK ? Eh bien, en anglais, ça va être pareil quasiment, sauf que là, c'est encore plus simple. Il n'y a pas l'étape hein, de mettre au féminin, puisqu'en anglais, il n'y a pas hein, féminin, masculin. C'est invariable de ce côté-là. Donc, du coup, on prend juste l'adjectif, quick, par exemple, rapide, et on lui ajoute le suffixe adverbial qui correspond à notre ment, et en anglais, c'est le ly, L-Y, L-Y.
d'accord? Lit, L-Y, c'est ce lit qui correspond à notre ment, ok? Donc, quickly, rapidement. Slowly, slow, ce qui est l'adjectif lent, on lui rajoute lit, slowly, lentement. Vous voyez? Donc vraiment, là, se forme très facilement en anglais, encore plus facilement qu'en français. Ensuite, la position de l'adverbe. Où est-ce qu'il va se placer cet adverbe? Comme je vous l'ai dit en introduction, lors des premières explications, l'adverbe fonctionne avec le verbe. Donc il est placé à côté du verbe. Ok? En anglais, il pourra se placer soit en début de phrase, soit en milieu de phrase, soit en fin de phrase, mais en général, il est à côté du verbe. Comme tout à l'heure, l'exemple, elle marche rapidement, she walks quickly, ou elle marche lentement, she walks slowly. Vous voyez là qu'il garde la même position qu'en français. Mais parfois, on pourra commencer une phrase par un adverbe. Par exemple, hopefully we'll come to the party. Avec un peu de chance, hopefully, avec un peu de chance, il viendra à la fête, ou j'espère qu'il viendra à la fête. Et oui, là, on pourra même le traduire par un verbe en français, mais ça, c'est une autre histoire. En gros, hopefully, hopefully, qui vient de hope, l'espoir, hopefully, qui est un adverbe, hopefully, se place, là, on va le placer en général en début de phrase. Hopefully, he will come to the party. J'espère, avec un peu de chance, il viendra à la fête. Et il y a d'autres adverbes qui peuvent se placer en toute fin de phrase, comme certains adverbes de fréquence. D'ailleurs, hop, transition parfaite, les adverbes de fréquence. Parmi les adverbes principaux que nous venons d'étudier, il y a les adverbes de fréquence. Comme leur nom l'indique, ce sont les adverbes qui vont donner une information complémentaire sur le verbe, sur l'action, et qui donnent des informations sur la fréquence. De la fréquence nulle à la fréquence la plus élevée, nous avons never, jamais, et vous commencez à voir que ces adverbes de fréquence ils ne suivent pas la structure classique de adjectif plus li, L-Y. Ils ne suivent pas cette structure-là. Ils sont un peu irréguliers, si je puis dire. Ils sont irréguliers, il faut juste les connaître par cœur. Ok? Il y en a juste un où il y aura li, vous allez voir. Mais en général, dans les adverbes de fréquence, ils ne terminent pas par li. Donc, never, jamais, rarely, rarely, rarement, ou seldom, seldom, S-I-L-D-O-M, S-E-L-D-O-M, ça veut dire rarement. Ensuite, on a sometimes, parfois, quelquefois. Ensuite, on a usually, usually, qui est un synonyme de generally, habituellement, en général. Ensuite, on a often, often, qui veut dire souvent. Et ensuite, on a always, qui veut dire toujours. Ok? Et les adverbes de fréquence, ils sont placés en grande majorité avant le verbe. Et oui, avant le verbe. Par exemple, she always drinks tea in the afternoon. Elle boit toujours du thé l'après-midi, dans l'après-midi. Vous voyez que les adverbes de fréquence sont placés avant le verbe, mais ils seront placés après l'auxiliaire be. Par exemple, she is always happy. Vous voyez, she is always happy. Elle est toujours joyeuse, elle est toujours contente. Vous voyez? Donc, l'adverbe de fréquence se place avant le verbe, mais il se placera après l'auxiliaire être. Ok? Un autre exemple. I am never late. I am never late. Je ne suis jamais en retard. Vous voyez? Ok. Et parfois, il y a certains adverbes de fréquence qu'on peut trouver en fin de phrase, en toute fin de phrase. En général, c'est often. On peut trouver often, souvent en fin de phrase. Et puis sometimes aussi. Sometimes, voilà, on peut le trouver en tout début de phrase ou en toute fin de phrase. I do that sometimes. Je fais ça parfois. Ok. Voilà ce que je peux vous dire sur les adverbes. Donc, on récapitule. L'adverbe classique, c'est l'adjectif plus li, l'adjectif auquel on ajoute li. L'adverbe donne des informations complémentaires sur le verbe, sur l'action, l'événement. Donc, il peut avoir des positions différentes, mais en général, elle sera toujours proche du verbe, comme les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Et les adverbes de fréquence, eux, vont se placer en règle générale avant le verbe, juste avant le verbe.
et parfois en toute fin. On peut en trouver certains que l'on place à la fin, à la toute fin de phrase. Voilà, donc j'espère que maintenant tout est clair pour vous, tout est plus clair pour vous et que vous abordez l'adverbe de manière plus simple. Hein. Dites-moi en commentaire si c'est clair, si ça vous a apporté. Et vous savez que pour me montrer que ça vous a apporté, il suffit de liker. Hein, comme ça, je le sais, ça me permet de voir. Hein, c'est votre manière à vous de me dire que c'était clair et que ça vous a apporté. Et merci de partager également. Vous savez que ça m'aide à aider encore plus de monde. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le petit bouton s'abonner et cliquez sur la petite cloche pour être sûr de ne rien louper, de ne louper aucune vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de Je réponds à vos questions. Talk to you soon. Bye bye.